محند تزرث، مفكر ومترجم، 1893 1973. هو من مواليد منطقة القبائل. درس بالجزائر وسويسرا. ترجم مجموعة من الأعمال من الألمانية إلى الفرنسية، وترجم معاني القرآن الكريم إلى اللغة الفرنسية، كما صدرت له مجموعة من الكتب بلغة مولير. نجد هذه المنظومة النسقية عند واحد كمالك بن نبي رحمه الله، عند عبد المجيد مزيان، وعند آخر من توفي من مفكرين الكبار محمد أركون. هؤلاء الذين بحثوا في عمق الحضارة الإسلامية، في جوهرها، في أنساقها، في أبنيتها، في تراثاتها، في مقدسها، في مدنسها، في منظومتها الفكرية، في منظومتها العقلانية، وكذلك فعلوا بالنسبة للحضارة الغربية. ولذلك نستطيع أن نقول أن هذا الثلاثي، وفقط أطرح هذا الثلاثي، ولكن هناك ربما أسماء أخرى من مثل مثلا مفكر كبير اسمه محمد تازروت، مجهول تماما في الجزائر، وقام بذات الشيء من داخل الغرب، في ثقافة الغرب مشرقا ومغربا، يعني في الثقافة الغربية شرقا وغربا، من الحضارة الآسيوية إلى الحضارة الغربية، وكذلك الشيوعية في مرحلة ما بعد 1917. Et dans les années 30, il est recruté par ce qu'on appelait à l'époque la recherche scientifique. C'est un peu l'ancêtre du CNRS, qui a été créé après la guerre. Et la recherche scientifique le charge d'une mission de recensement des centres de documentation et de recherche de toute l'Allemagne. Et il a fait ce travail il a satisfait ses supérieurs, et ça lui a permis d'écrire un premier livre intitulé « Les éducateurs sociaux de l'Allemagne contemporaine », après avoir traduit des ouvrages célèbres comme « Le déclin de l'Occident » de Oswald Spengler, qui est un livre remarquable, mais le lecteur ne remarquait pas qu'il n'était pas français, parce qu'il mettait M. Il ne mettait pas Mohand. Or, Tazrout, ça pouvait être un nom de l'Aveyron. On ne remarquait pas que c'était un nom allogène. Il a traduit aussi l'histoire des peuples islamiques de Brockelmann, un grand orientaliste allemand. En 1953, il a publié une série chez Subervie qu'il a intitulée « Au Congrès des civilisés », en plusieurs volumes, où il était inspiré par la typologie des civilisations dressée par Oswald Spengler à partir de 1914. Mais l'aggravation de la guerre en Algérie, de la situation en Algérie après le 1er novembre 1954, et la dureté de la répression l'ont amené à une sorte d'apostasie laïque, où il a tout remis en cause quand il a écrit en 1961 l'histoire politique de l'Afrique du Nord, toujours chez son éditeur préféré, Subervie, qui était à l'époque l'éditeur de la Fédération de France du FLN. Tout ce qui est texte et tract de la commission information, qui était dirigée par Mohamed Harbi, s'était imprimé à Rodez secrètement par Subervie. Donc il est passé de la résistance à la collaboration, au travail, à la coopération avec le FLN. Et donc ce livre est quelque chose de tout à fait remarquable de la part d'un prof de lycée, du secondaire, qui était au moins lauréat à l'Institut. Il a dit, je réécris toute l'histoire de l'Afrique du Nord
depuis avant l'Empire romain, mais sans utiliser aucun historien français. Parce qu'il a relu les ouvrages consacrés à l'Afrique du Nord, dont notamment celui de Georges Marcé, et il a dit « j'ai lu tout le support bibliographique et je n'ai jamais tiré la même conclusion de ces lectures que Georges Marcé ». Donc il a découvert qu'il y avait un biais colonial dans l'histoire de l'Afrique du Nord écrite par les Français, qui était resté inspiré par une sorte de triomphalisme colonial qui a été relancé au moment du centenaire de la prise d'Alger en 1930. Et il n'a écrit ce livre qu'en consultant des manuscrits arabes et quelques auteurs allemands et un ou deux auteurs français anticolonialistes. Donc il a découvert ce que Édouard Saïd étudiera avec beaucoup de brio par la suite, la collusion entre les historiens, les orientalistes et le système colonial. Et il a fait l'apologie de la révolution algérienne, de l'ALN notamment, et c'est un acte de foi, une prise de position anticolonialiste, et qui a été suivi d'un départ définitif de la France vers le Maroc, où il semble avoir été conseiller du palais. Et au Maroc, il s'est consacré à une traduction du Coran. Il est mort à Tanger en 1973, en laissant ce manuscrit et en recommandant aux jeunes qui lui rendaient visite de ne jamais rougir d'être musulman. Donc voilà quelqu'un qui a cru au modèle français d'intégration, au point d'entrer en conflit avec son entourage familial, quand il s'est naturalisé, et puis 45 ans après, il vit une sorte d'apostasie laïque où il rejette tout ce système d'assimilation et avec l'appareil intellectuel qui l'accompagnait. Et il a été le précurseur des idées que Édouard Saïd publiera dans son livre Orientalisme en anglais, qui a ébranlé toute cette corporation prestigieuse et brillante, mais qui a dû s'incliner devant la stature intellectuelle d'Édouard Saïd et le brio de sa démonstration. Mais l'idée centrale, elle est exprimée chez Mohamed Tazrout. Et il utilise des mots très très durs pour qualifier la barbarie de la répression coloniale. Et il n'hésite pas à comparer avec ce que les Allemands ont fait pendant la guerre mondiale, la deuxième, en ouvrant les camps. Il parlait des camps de la mort à propos des camps de regroupement en Algérie. Et donc il nous intéresse aussi en ce séquantenaire de l'indépendance de l'Algérie, où la qualification des crimes coloniaux suscite toujours des polémiques. Et donc le témoignage d'un érudit aussi qualifié que de Mohamed Tazrout mérite d'être versé au dossier pour l'étude impartiale de la qualification des crimes coloniaux.